jour de décembre et aujourd'hui il faut répondre à la question: à quel personnage aimerais-tu offrir une préquelle ou un spin-off? Et là, la vidéo va être quand même beaucoup plus longue que celle d'hier puisque je me suis moi-même laissée emporter par les idées. Pour les dramas, non, en fait on va commencer par les livres, ce sera beaucoup plus simple, même si j'ai pas mal de nommés pour les livres, ce sera quand même plus simple de commencer par les livres. Donc tout d'abord il y a Christopher dans Le Cri, écrit par Nicolas Beuglet. Christopher c'est un journaliste et j'avoue que j'aurais bien aimé voir un spin-off sur son métier de journaliste. Le Cri c'est un roman policier thriller psychologique et Christopher c'est le personnage principal masculin qui rejoint le personnage principal féminin au sein d'une enquête et qui fait un duo avec elle, sauf que lui est journaliste, elle est enquêtrice. Et j'aurais bien aimé voir Christopher davantage autour de sa famille, autour de son neveu aussi, et sur son métier de journaliste. Ça peut être très intéressant à développer. J'aurais bien aussi aimé vu un préquel sur Elinor Damar dans Blackwater, mais plus sur ses origines, sur qui, enfin pas qui elle est vraiment, on apprend petit à petit à la connaître au sein des tomes de Blackwater, mais on apprend plus sur ses origines, d'où elle vient, tout ça, ça peut être assez intéressant je pense. J'aimerais aussi beaucoup une préquelle sur la famille de Margaret dans La chasseuse et l'alchimiste dont j'ai parlé hier. Et non pas hier, c'était quand que j'ai parlé ça? Je crois que c'était pour la question sur le meilleur baiser, le baiser que j'ai préféré. Et celui que je désigne gagnant pour les livres, c'est le spin-off que je me suis créé toute seule autour de Christopher sur Le Cri, sur sa famille, enfin dans Le Cri, sur sa famille et sur son métier. Vraiment, je me suis hypée toute seule avec cette idée. Donc, libre à toi Nicolas Beuglet, si tu passes par là, fais un spin-off sur le personnage de Christopher, je pense qu'il le mérite pleinement. Et pour les dramas, là ça va être plus compliqué puisque j'ai vraiment détaillé dans ma tête exactement ce que je recherchais pour chacun d'eux. Tout d'abord, il y a un préquel que j'aimerais énormément voir sur Shenyi dans Under the Skin quand il étudiait aux Beaux-Arts, donc avant qu'il y ait toute cette enquête, toute cette intrigue, ce fil rouge dans Under the Skin. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Shenyi a été marqué par un fait quand il était jeune, quand il était étudiant à l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est vrai qu'on croise quand même quelques personnages qui l'ont connu à cette époque-là. Il développe un petit peu qui il était. Mais ça peut être quand même assez intéressant, je pense, à développer. Mais du coup, plus le côté artistique que policier, mais quand même avec des éléments psychologiques pour reconnaître, je sais pas moi, les tableaux, par exemple, quand Shenyi est en cours et qu'il doit dessiner quelque chose ou qu'il doit travailler sur un projet, laisser quand même cet esprit un peu psychologique avec chercher des indices quelque part, moins ancré policier, plus peut-être que Mystery, du coup, dans une ambiance universitaire. Ce serait vraiment un préquel que j'aimerais énormément voir. Il y a aussi un spin-off sur Seo Min-young dans Reborn Rich avec son équipe d'avocats. Donc c'est l'avocate qui est le personnage féminin principal, Seo Min-young, voilà, qui fait équipe notamment avec le héros pour pouvoir enquêter sur cette famille de riches et mettre à bien tout ce qu'il y a autour de cette famille, quoi. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup voir un préquel sur son équipe d'avocats, enfin un spin-off, pas un préquel pour le coup, un spin-off sur son équipe d'avocats à partir du moment où Ji Dong-jun revient dans le présent. Mais du coup ce serait plus un drama policier qu'un drama économique et peut-être un caméo de Ji Dong-jun, justement, ce pourrait être sympa. Mais voilà, du coup Seo Min-young au sein de son équipe d'avocats, plus un drama juridique, policier pour le coup, toujours dans cet esprit d'enquêter sur les familles de riches qui sont totalement corrompus et sur les politiciens qui sont totalement corrompus aussi. Mais ce serait dans la même ambiance que Reborn Rich, mais plus côté juridique du coup.
Et enfin, le dernier, ce serait un spin-off totalement centré sur le personnage de Kang Hana dans Taxi Driver. Et c'est celui-ci que je désigne gagnant, puisque Kang Hana, donc c'est un personnage féminin qui apparaît dans la première saison de Taxi Driver, qui aide l'équipe de Taxi Driver à enquêter sans savoir que cette équipe existe. Elle le découvre à un moment donné, c'est pas vraiment un spoil que je vous donne, on s'en doute tout le long du drama qu'elle va finalement découvrir qui ils sont, mais elle n'apparaît pas dans la saison 2 faute d'emploi, enfin de disponibilité de l'actrice. Ceci dit, ce serait quand même intéressant de voir ce personnage évoluer au sein de son propre drama, de son propre spin-off, toujours dans cette ambiance à la Taxi Driver, mais vraiment du coup centré sur elle et sur la police, plus sur la police, le côté policier de Taxi Driver, du coup, qu'on voit un peu moins, puisque là, on voit surtout dans Taxi Driver l'équipe qui enquête vraiment sur les personnages pour pouvoir avoir droit à leur revanche, quoi. Et du coup, Kangana, ce serait plus le côté policier, donc pourquoi pas aussi aider les personnages qui ont besoin d'une revanche, mais du coup vraiment dans la légalité cette fois-ci avec l'équipe de police qui les aide. Ce serait vraiment hyper intéressant à voir développé, je pense, et c'est pour ça que c'est celui-ci que je désigne gagnant de cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous demain. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont les préquels et spin-offs que vous aimeriez offrir à un personnage de livre ou de drama ou de série si vous ne regardez pas de drama cette année. Et je vous donne du coup rendez-vous demain pour la 10e question.